Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une délicieuse mousse au chocolat blanc et fruits des îles. Pour cette recette exotique, nous allons avoir besoin de 180 g de chocolat blanc Nestlé Dessert, soit une tablette, de fruits exotiques, une grenade, 200 g de mangue et 3 fruits de la passion. Nous aurons besoin de 20 g de poudre de noix de coco, de 15 cl de crème liquide entière ainsi que de 30 g de sucre en poudre. Pour pouvoir faire fondre notre chocolat blanc au bain-marie, on va d'abord le casser en carrés. Ensuite, on dispose notre casserole dans un bain-marie, donc dans une autre casserole avec de l'eau frémissante, et on le laisse fondre tranquillement pendant 5 minutes, sans y toucher. Pour réaliser une chantilly parfaite, plusieurs choses importantes à respecter. Tout d'abord, on utilise une crème liquide entière avec matière grasse. Et oui, mesdames, c'est obligatoire si vous voulez qu'elle monte. Deuxième chose, elle doit être absolument bien froide. Donc, le petit conseil, c'est de la mettre au réfrigérateur pendant au moins 1 heure. Et la dernière chose, c'est d'utiliser aussi un saladier bien froid que vous mettrez aussi au réfrigérateur en même temps que la crème. Avec ça, vous verrez, votre chantilly sera parfaite et bien ferme. Alors on y va, je verse donc ma crème liquide dans le saladier. Et à l'aide d'un fouet électrique, on va la monter. Lorsque la chantilly est montée, on va la mettre de côté et on va pouvoir maintenant s'occuper de notre chocolat blanc qui a fondu. Lorsque le chocolat blanc est à moitié fondu, à l'aide d'un fouet, on va bien le mélanger pour obtenir une préparation brillante et homogène. Voilà, le chocolat est bien fondu. Maintenant, on va le mettre dans un saladier pour le laisser tiédir un petit peu, parce que si vous mettez un chocolat fondu un peu trop chaud sur la crème chantilly tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça fond. Donc, il est préférable de verser le chocolat dans le saladier. Dans le chocolat blanc fondu, je vais mettre la moitié de la crème en chantilly. Bien mélanger. Une fois qu'on a incorporé la première moitié de la chantilly, on ajoute le reste. On va maintenant pouvoir verser notre préparation en ramequin ou en verrine. On verse délicatement la mousse dans les verrines. L'idéal, c'est de remplir à peu près la moitié de vos verrines pour laisser de la place à nos fruits exotiques. Une fois que vous les avez remplis, on les tasse légèrement pour aplanir la surface. Maintenant, vous allez placer vos verrines au réfrigérateur pendant 24 heures. C'est donc un dessert qui se prépare à l'avance. Pendant que la mousse est en train de refroidir, on va pouvoir préparer les fruits exotiques. Alors, tout simplement, nos fruits de la passion, on va les couper en deux. Et à l'aide d'une cuillère, on enlève les pépins et la pulpe. Et tout se mange. Ensuite, on va y ajouter notre grenade. La mienne est assez grosse. Idem, on va la couper en deux. Et on va prélever les graines. Lorsqu'on prélève les graines de grenade, faites-le comme moi aujourd'hui à la cuillère ou encore à la main, selon vos habitudes. En tout cas, faites bien attention à détacher les petits grains de cette membrane blanche qui n'est pas très bonne à manger. Pour la mangue, on va la couper en petits dés. Avant cela, il va falloir la couper en deux, l'éplucher. Et pour la couper en deux, une petite astuce. Si vous coupez à cet endroit-là, vous allez tomber sur le noyau de la mangue qui a tendance à être plat, mais quand même assez épais. Et surtout, il fait toute la longueur. Donc, pour éviter de buter dessus, tout simplement, vous allez décaler la lame de votre couteau d'un demi-centimètre. Et vous allez voir, vous allez passer juste à côté. Sans faire trop de gaspillage. Vous voyez, on peut voir ici le noyau. Ensuite, on va éplucher notre mangue à l'aide d'un économe ou d'un petit couteau, sans problème. Les deux se font. Et ensuite, on la coupe en dés. L'idéal, c'est de faire des dés à peu près de la même grosseur que les autres fruits, mais faites selon votre bon plaisir. Maintenant, on va réunir tous nos fruits. On les mélange.
Et en attendant de les utiliser, on va pouvoir préparer notre caramel. Vous pouvez les placer au réfrigérateur. Dernière étape, notre caramel à la noix de coco. Mon sucre semoule, je vais le verser dans une poêle froide et on va le chauffer jusqu'à ce qu'il se transforme en caramel. On appelle ça un caramel à sec. C'est simplissime à faire, il n'y a juste qu'à regarder et résister à l'envie de le mélanger. Lorsque votre caramel commence à se faire et devient blond, n'hésitez pas à ce moment-là à mélanger, sinon il risque de brûler. Une fois que la couleur est homogène, on ajoute la noix de coco et vous mélangez bien. Le caramel doit se faire dans une poêle à fond épais car elle conserve très bien la chaleur et vous pouvez, vous voyez, l'enlever du feu sans que cela ne fige. Une fois qu'on a ajouté la noix de coco, remettez un petit peu sur le feu pour remettre de la chaleur et liquéfier votre caramel. Il ne doit surtout pas brûler. Ensuite, eh bien, on va verser notre caramel sur une feuille de papier sulfurisé et le laisser figer. 24 heures plus tard, notre mousse a figé. On va pouvoir maintenant répartir notre mélange de fruits exotiques dessus. Le croustillant avec notre caramel à la noix de coco que vous allez parsemer en petits morceaux dessus. C'est un dessert qui est presque parfait. Vous allez retrouver différentes textures dans votre bouche, de la mousse onctueuse, des fruits tendres à souhait et le croquant du caramel. Saveur mais aussi équilibre avec ces fruits dans notre verrine de mousse au chocolat blanc. Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une délicieuse mousse au chocolat blanc et fruits des îles. Pour cette recette exotique, nous allons avoir besoin de 180 g de chocolat blanc Nestlé Dessert, soit une tablette, de fruits exotiques, une grenade, 200 g de mangue et 3 fruits de la passion. Nous aurons besoin de 20 g de poudre de noix de coco, de 15 centilitres de crème liquide entière ainsi que de 30 g de sucre en poudre. Pour pouvoir faire fondre notre chocolat blanc au bain-marie, on va d'abord le casser en carrés. Ensuite, on dispose notre casserole dans un bain-marie, donc dans une autre casserole avec de l'eau frémissante. Et on le laisse fondre tranquillement pendant 5 minutes, sans y toucher. Pour réaliser une chantilly parfaite, plusieurs choses importantes à respecter. Tout d'abord, on utilise une crème liquide entière avec matière grasse. Et oui, mesdames, c'est obligatoire si vous voulez qu'elle monte. Deuxième chose, elle doit être absolument bien froide. Donc, le petit conseil, c'est de la mettre au réfrigérateur pendant au moins 1 heure. Et la dernière chose, eh ben, c'est d'utiliser aussi un saladier bien froid que vous mettrez aussi au réfrigérateur en même temps que la crème. Avec ça, vous verrez, votre chantilly sera parfaite et bien ferme. Alors on y va. Je verse donc ma crème liquide dans le saladier. Et à l'aide d'un fouet électrique, on va la monter. Lorsque la chantilly est montée, on va la mettre de côté et on va pouvoir maintenant s'occuper de notre chocolat blanc qui a fondu. Lorsque le chocolat blanc est à moitié fondu, à l'aide d'un fouet, on va bien le mélanger pour obtenir une préparation brillante et homogène. Voilà, le chocolat est bien fondu. Maintenant, on va le mettre dans un saladier pour le laisser tiédir un petit peu, parce que si vous mettez un chocolat fondu un peu trop chaud sur la crème chantilly tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça fond. Donc, il est préférable de verser le chocolat dans le saladier. Dans le chocolat blanc fondu, je vais mettre la moitié de la crème en chantilly. Bien mélanger. Une fois qu'on a incorporé la première moitié de la chantilly, on ajoute le reste. On va maintenant pouvoir verser notre préparation en ramequin ou en verrine. On verse délicatement la mousse dans les verrines. L'idéal, c'est de remplir à peu près la moitié de vos verrines pour laisser de la place
à nos fruits exotiques. Une fois que vous les avez remplis, on les tasse légèrement pour aplanir la surface. Maintenant, vous allez placer vos verrines au réfrigérateur pendant 24 heures. C'est donc un dessert qui se prépare à l'avance. Pendant que la mousse est en train de refroidir, on va pouvoir préparer les fruits exotiques. Alors, tout simplement, nos fruits de la passion, on va les couper en deux. Et à l'aide d'une cuillère, on enlève les pépins et la pulpe. Et tout se mange. Ensuite, on va y ajouter notre grenade. La mienne est assez grosse. Idem, on va la couper en deux. Et on va prélever les graines. Lorsqu'on prélève les graines de grenade, faites-le comme moi aujourd'hui à la cuillère ou encore à la main, selon vos habitudes. En tout cas, faites bien attention à détacher les petits grains de cette membrane blanche qui n'est pas très bonne à manger. Pour la mangue, on va la couper en petits dés. Avant cela, il va falloir la couper en deux, l'éplucher. Et pour la couper en deux, une petite astuce. Si vous coupez à cet endroit-là, vous allez tomber sur le noyau de la mangue qui a tendance à être plat, mais quand même assez épais. Et surtout, il fait toute la longueur. Donc, pour éviter de buter dessus, et bien tout simplement, vous allez décaler la lame de votre couteau d'un demi-centimètre. Et vous allez voir, vous allez passer juste à côté. Sans faire trop de gaspillage. Vous voyez, on peut voir ici le noyau. Ensuite, eh bien, on va éplucher notre mangue à l'aide d'un économe ou d'un petit couteau, sans problème, les deux se font. Et ensuite, on la coupe en dés. L'idéal, c'est de faire des dés à peu près de la même grosseur que les autres fruits, mais faites selon votre bon plaisir. Maintenant, on va réunir tous nos fruits. On les mélange. Et en attendant de les utiliser, on va pouvoir préparer notre caramel. Vous pouvez les placer au réfrigérateur. Dernière étape, notre caramel à la noix de coco. Mon sucre semoule, je vais le verser dans une poêle froide et on va le chauffer jusqu'à ce qu'il se transforme en caramel. On appelle ça un caramel à sec. C'est simplissime à faire, il n'y a juste qu'à regarder et résister à l'envie de le mélanger. Lorsque votre caramel commence à se faire et devient blond, n'hésitez pas à ce moment-là à mélanger, sinon il risque de brûler. Une fois que la couleur est homogène, on ajoute la noix de coco et vous mélangez bien. Le caramel doit se faire dans une poêle à fond épais car elle conserve très bien la chaleur et vous pouvez, vous voyez, l'enlever du feu sans que cela ne fige. Une fois qu'on a ajouté la noix de coco, remettez un petit peu sur le feu pour remettre de la chaleur et liquéfier votre caramel. Il ne doit surtout pas brûler. Ensuite, eh bien, on va verser notre caramel sur une feuille de papier sulfurisé et le laisser figer. 24 heures plus tard, notre mousse a figé. On va pouvoir maintenant répartir notre mélange de fruits exotiques dessus. Le croustillant avec notre caramel à la noix de coco que vous allez parsemer en petits morceaux dessus. C'est un dessert qui est presque parfait. Vous allez retrouver différentes textures dans votre bouche, de la mousse onctueuse, des fruits tendres à souhait et le croquant du caramel. Saveur mais aussi équilibre avec ces fruits dans notre verrine de mousse au chocolat blanc.